J'ai toujours eu envie de créer quelque chose. J'ai toujours voulu arriver à transformer un concept qu'on a dans l'esprit en quelque chose de concret, par la création d'activités par exemple. Et Biodol, c'était une opportunité d'intégrer une équipe de scientifiques qui avait un projet pour moi, très porteur et très apporteur de solutions innovantes pour des gens qui souffraient, justement. D'avoir un sens sociétal, d'une part, et d'intégrer une équipe pour une vraie démarche entrepreneuriale où tu peux avoir ton empreinte sur ce qui va être fait par la suite. C'est-à-dire que entreprendre, c'est aussi, si on prend l'étymologie, c'est un peu prendre entre ses mains aussi. Donc dans quelle mesure, par la participation que tu vas avoir à une construction d'équipe, tu vas voir que tu imprimes quelque chose, ta pensée sur quelque chose qui va se matérialiser de très concret. Ça, c'est une dynamique qui m'a toujours attiré avant Biodol Therapeutics déjà. J'avais cette envie. La notion de sens, c'est clé. Je pense que c'est clé pour beaucoup de gens qui ont un besoin à un moment donné dans leur activité de tous les jours de savoir pourquoi on a envie de se lever aussi. Et créer une start-up, la diriger, pas au sens chief executive officer qui a le pouvoir décisionnel, parce que ça ne marche pas forcément comme ça d'ailleurs. Mais avoir la possibilité de donner la direction, d'associer, de faire que toute ton équipe prenne cette direction-là ensemble, de définir quel est l'objectif que tu dois atteindre et arriver à associer tout le monde à ça, définir le sens aussi pour l'équipe, c'est extrêmement stimulant intellectuellement en fait. Il y a un côté intellectuel qui est très enrichissant. Parce que ça implique d'écouter tous tes partenaires, d'apprendre aussi beaucoup d'eux, parce que moi je suis pas la partie scientifique de Biodol Therapeutics, moi c'est pas mon domaine. Donc c'est d'apprendre de tes partenaires et collègues et de construire un chemin vers le développement de cette solution et donc de trouver le sens que tu vas donner au projet. J'ai su développer un premier niveau de connaissances, de compétences. Je ne suis pas expert du domaine, mais j'ai des associés et des collègues qui sont très pédagogues, qui m'ont beaucoup formé, beaucoup appris. J'ai lu beaucoup aussi. Moi, je suis là en première ligne des rendez-vous pour créer des opportunités, pour aller chercher des nouveaux contacts, des choses comme ça. J'ai suffisamment appris à leur contact pour pouvoir transmettre un premier niveau d'information assez clair sur ce qu'on a, qui on est et où on va en fait. Et après, dès qu'à un moment donné, il y a des choses qui deviennent assez structurées, je rassemble mon équipe avec moi pour aller plus dans le détail. S'il y a des due diligence, s'il y a des discussions avec des experts, là, je suis pas seul dans ces moments-là. Dans le développement de médicaments, projets deep tech qui prennent un certain temps de développement, et le médicament, on sait que quand on prend un projet à l'échelle d'un laboratoire académique, pour arriver jusqu'à la preuve de concept chez l'homme, il peut se passer entre 6 et 10 ans. Donc on fait quand même appel à des partenaires qui ont ce profil de développement, il faut quand même identifier des gens qui sont sur cette timeline d'investissement. Les projets thérapeutiques ne sont pas forcément toujours attractifs sur des business angels. Pour deux raisons, parce que les tickets moyens sont parfois pas forcément compatibles avec un développement de plusieurs millions d'euros clinique, et parce que les retours sur investissement, s'ils sont vraiment au début, à l'early stage, eux, ils vont rester collés à leur investissement pendant très très longtemps. Donc il faut aller chercher des typologies d'investisseurs qui sont alignés avec cette timeline-là. Et ça existe, clairement ça existe. Pour convaincre ces typologies d'investisseurs, il faut déjà savoir que ce sont des gens qui sont quand même en général compétents dans leur domaine, qui ont une formation, qui ont un background dans le développement du médicament. Donc il y a beaucoup de choses déjà que eux savent déjà. Ils sont familiarisés avec ce type d'investissement. Donc pour les convaincre, de toute manière, c'est la stratégie qui va leur plaire, parce qu'eux iront se faire confirmer la taille du marché par des études, des data analysis, par ce qu'on appelle des key opinion leaders, les leaders d'opinion, par des experts de la thématique. De toute manière, ils feront ce qu'on appelle des due diligence pour qualifier le marché, qualifier l'innovation, l'expertise de l'équipe autour. Donc ils savent s'entourer d'experts et ils ne prennent pas une décision
uniquement de par leur propre réflexion dans leur cerveau. Donc, ils s'entourent eux-mêmes d'aide à la décision. Ce qui les convainc, à mon avis, c'est... je crois que finalement, c'est beaucoup l'équipe. La stratégie que tu mets en place quand tu développes ta boîte, elle est très liée à ton équipe. Elle est très liée aux compétences que tu as. Si tu as une équipe de foot qui est plutôt défensive, tu as une stratégie. Si tu as une équipe de foot qui est plutôt attaquante, tu as une stratégie. Sinon, tu aurais toujours les mêmes matchs en face de toi. Donc, est-ce que la stratégie, elle paraît pertinente? Est-ce que les personnes qui sont en train de piloter cette stratégie sont pertinents par rapport à la stratégie qu'on me décrit? Je pense que c'est ça qui fait la décision. Après, le marché, ils iront vérifier. Les données de l'innovation, ils iront vérifier. Les brevets, ils iront vérifier.